Bonjour à tous, c'est Valil. Alors je vais essayer pour la 4e fois de vous faire une présentation du Crow Tarot. Donc ce sera bien une revue aujourd'hui, simplement c'est une revue à chaud, avant une pratique étendue et approfondie du jeu. Donc c'est à l'ouverture, c'est à la fois un unboxing et une critique de ce que j'ai observé sur ce jeu. Pardonnez-moi les caisses dans mon arrière-plan, je suis en déplacement. Je trappe la lumière que j'ai ce matin en espérant que ce ne soit pas trop blafard, mais c'est toujours mieux qu'une lumière artificielle. Alors, ce que vous avez sous les yeux est la version financée participativement du jeu qui va avoir l'année prochaine une version grand public, mass market comme on dit, donc non limitée, chez Use Games. J'aimerais faire une comparaison des deux, pour l'instant, qui sera probablement d'ailleurs très rapide, mais pour l'instant, je n'ai pas l'autre version, donc je présente simplement ce que j'ai découvert du jeu. Vous avez 3 choses, parce que la 3e, je l'ai oubliée, elle est ici. Voilà. Vous aviez la possibilité d'avoir un sachet pour le tarot avec une lame thermocollée dessus, une lame de votre choix. Bon. Ensuite, vous avez le jeu, dans sa version limitée. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a des auteurs qui ont des financements après coup, donc comme ici chez Use Games, et qui ne font pas de différence entre les gens qui ont financé participativement et les gens qui arrivent après coup. Elle a pris sur elle ce choix d'effectuer quelques petites modifications. Alors, je vous les montre. La boîte est tout à fait standard sur 3 côtés. Ceci, Fly Through the Veil, c'est le sous-titre du jeu et du livret. Alors par contre, effectivement, si tu me fais pas les mises au point, bon, vous pouvez déchiffrer même si ce n'est pas net. C'est le sous-titre du jeu. Ensuite, ça, je crois que je l'ai déjà montré. Ah oui, c'est ici, voilà. Elle vous indique bien que ce jeu est la version limitée aux backers. C'est le nom qu'on donne aux personnes qui ont financé participativement une campagne. La prochaine version n'aura pas la même boîte, pas les mêmes couleurs, pas les mêmes illustrations, et le jeu à l'intérieur non plus. Donc, pour vous montrer ici ce que nous avons le même dos que celui qui est disponible sur le site, avec ces corbeaux de façon assez géométrique, à la fois en miroir, très très beau, avec un bleu qui est beaucoup plus intense que ce que j'ai là. Je le précise, comme d'habitude, je mettrai un article complet de revue sur le site perso, donc sur le seuil, cela s'appelle, avec des photos qui représenteront mieux les couleurs, et avec tous les liens que je vais mentionner, la campagne Indiegogo, de quoi acheter le prochain livre, on en rediscutera juste après, les tirages quotidiens, le tirage que l'on peut faire soi-même sur l'application du site, etc. Tout ça, ce sera en ligne dans la revue. Donc pour avoir un meilleur aperçu des cartes et du livret, je vous invite à aller plus tard sur le site, puisque généralement l'article arrive une semaine, parfois quelques jours, là je pense peut-être plutôt une semaine après, on va voir. Ou en tout cas, il va exister, mais il va être complété d'ici la semaine prochaine. Donc ça c'est le jeu, voici le dos. Les tranches du coup sont, est-ce qu'on peut voir, vous voyez, irrégulières, avec parfois des rayures jaunes, parfois des rayures bleues. Ça n'est pas embêtant, hein. Moi en tout cas ça ne m'embête pas. Je vous le montre simplement. Quand on les tend, on a donc un éventail qui est étonnamment bleu et donc coloré pour un jeu sur ce thème. Alors là on voit mieux les couleurs. Ah oui, j'ai la lumière en face là-bas qui crame tout. Bon, voilà les couleurs qui peuvent parfois sembler dorées mais qui sont quand même très très jaunes. Vous avez un jeu ensuite que je peux diviser en majeur et mineur pour vous les montrer. Je parlerai du livre après. D'accord. Bon. Alors, les mineurs se présentent comme ceci. Ah, je vais montrer autre chose avant. Dans le jeu des backers, vous avez bien évidemment cette petite lame de remerciement unique. Donc on n'a pas de signature à la main de l'auteur, mais ça ne me gêne pas personnellement. Donc elle a le même dos, elle se présente comme une autre carte du jeu. Par contre, c'est la carte de remerciement qui ne se tire pas. Et vous avez avec, bien évidemment, le livret d'accompagnement Little White Book. Franchement standard. On passe directement, vous voyez, il n'y a même pas d'introduction, on passe directement aux arcanes, majeurs, mineurs. Vous avez un petit paragraphe. Ah, il me fait le focus, super. Un petit paragraphe pour chaque carte. En tout cas, ça c'est les majeurs. Ensuite, vous passez aux mineurs. Vous avez le petit corbeau de délimitation et on passe aux mineurs.
Et je crois pas qu'il y ait de tirage proposé dedans. Non, les tirages sont en ligne. Donc voilà, on a vraiment un whitebook rudimentaire, mais je reviendrai sur la question du travail du jeu plus tard. Les mineurs ont cette spécificité qu'elles ont le titre uniquement sur l'as et les cartes de cours, les 4 cartes de cours. Les autres cartes n'ont qu'un numéro en carte, en chiffres romains. Ah oui, mais du coup, je vais mettre les doigts dessus. Ça va pas ça. En chiffres romains. Donc, toutes sont en chiffres romains un petit peu passées comme ça. Et ce qui se passe sur cette version du jeu, et normalement, je crois que c'est spécifique aux backers, et ce sera pas comme ça chez US Games, elle a adapté le tour coloré. Donc, elle a mis des couleurs sur les cartes, qui changent donc à chaque carte en fonction du contexte ici, qui s'adaptent. Donc, par exemple, ici, vous aviez un gris sombre. Ici, vous avez un gris encore plus sombre. Et si j'arrive à vous montrer ce que je veux, vous avez donc des cartes d'autres couleurs. Si je les prends en main, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, vous voyez. Donc là, ah oui, il faut que je centre, hein, sinon on va pas y arriver. Donc là, c'est plutôt rose, violet, sombre. Ici, c'est gris. Ici, vous avez quand même un orange. Vous avez des choses plus vertes. Vous avez des choses grises. Ah, la lumière crame tout. La lumière crame tout. Des choses très noires. Vous avez une autre carte orange ici. Donc, vous voyez, ça change en fonction des lames. Là, vous avez un... Ici, vous avez un autre rose. Je prendrai des photos. Tout ça, ce sera visible sur le site. Voilà. Et donc, pour vous remontrer, le roi, la reine, etc., ils ont le titre en bas, écrit en toutes lettres, sans chiffres, bien évidemment, c'est logique. Et le reste est donc bien chiffré en chiffres romains. Ça, ce sont les mineurs. Ce qui se passe aussi, c'est que je trouve que les mineurs sont beaucoup plus réussis que les majeurs. Pour des raisons de... comment dire ? D'édition, en fait, de typographie. Les mineurs ont vraiment été très soignés dans la présentation, avec cette régularité, le titre au même endroit, centré uniquement sur certaines cartes, le chiffre en haut, ce qui donne des cartes très très lisibles, très... comment dire ? Je pense qu'elles se prêtent beaucoup mieux à la méditation que les autres, en fait, du coup. Parce qu'on n'a rien, pratiquement rien, qui vient interrompre la lecture des symboles. On a quand même des chiffres qui sont visibles, ils sont toujours visibles en noir, quelque part, mais ils sont beaucoup moins présents, catchy, ils attrapent moins l'œil que d'autres. Et les majeurs, ah ça c'était mon grand souci. J'étais très déçue à la réception du jeu, mais honnêtement je vais faire avec, parce que j'aime tellement ce jeu, que ça n'est pas grave. Mais il est vraiment moins travaillé. Enfin, c'est pas qu'il est moins travaillé, pardon. C'est qu'il est moins régulier. Il y a une régularité dans les mineurs, comment c'est fait. Les as avec le titre, les autres avec le chiffre. Tout est centré, tout est à la même distance. Sur les majeurs, ça n'est pas le cas. Toutes les images n'ont pas tout à fait la même dimension. L'espace de blanc, ça a été harmonisé après coup, je pense. Et en fait, les symboles qui sont en haut des cartes ça ne va pas. Je vais vous montrer carte à carte, parce que je pense que ça va pas être clair. Alors, pour vous montrer comment se présentent les majeurs, vous avez une grosse différence, c'est que vous avez un décor en haut. Sur aucune autre carte, vous n'avez ça. Donc, il y a quelque chose qui attrape l'œil. C'est très très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé ce motif. Comme vous le voyez, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que sur le fou, vous n'avez pas de chiffre. Vous n'avez même pas de 0. Le fou, c'est une lame qui se balade. Donc, on n'a pas de chiffre. Et en dessous, on nous indique son petit nom. Est-ce que j'arrive à tenir ma planche? Voilà. Et ce qui se passe, mais là je pense que ça ne se verra qu'à la photo du coup. J'essaie de vous trouver un angle où on voit... Non. Alors ce qui se passe, c'est que derrière la petite barre en haut et derrière le titre en bas, il y a une texture. Donc il y a quelque chose qui donne de la matière, qui vient de la lame probablement. Et donc en fait ce qui se passe, si je montre de très très près... Ah, voilà, on voit la texture. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit la rupture entre le bord de la carte et la texture. Il n'y a pas de fondu. Je pense que c'est pas évident à faire de façon informatique. C'est-à-dire que on voit bien que ça a été, comment dire, que l'image a été copiée-collée sur un fond de couleur unie. Et donc, c'est pareil en bas. Donc bon, normalement, vous voyez qu'ici, effectivement, en bas, c'est le même souci. Sous le full, vous avez des petits traits.
on voit qu'il y a la texture et puis après, il y a une rupture. Donc ça, c'est le premier souci. De voir cette rupture de texture qui me donne une impression de copier-coller. Visuellement, c'est un accro, si vous voulez. Ça accroche l'œil, on le voit tout de suite. J'ai du mal à faire sans. Ensuite, ce qui va se passer sur les prochaines cartes, c'est que le titre ici, sur certaines cartes, va devenir de plus en plus flou. Et donc pour moi, c'est un gros souci. L'impression qu'on n'a pas fait la mise au point, là, comme à la caméra. C'est très ludique. Et en haut aussi, il va y avoir un souci au niveau des chiffres. Et donc, non seulement ça n'est pas harmonieux, mais ça n'est pas joli. J'ai été très très surprise. Donc la carte du magicien est magnifique. Donc ça donne l'exemple parfait de ce qu'il faut faire. Alors, voilà. Ou pas. Voilà. Excusez-moi, je remue beaucoup. Donc, on est bien centré. Vous voyez que le petit motif en haut, on lui a mis par-dessus un macaron avec un chiffre romain. Tout est très net. Le chiffre en bas, la police en bas est très très nette aussi. Bien centré, tout va bien. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, si je vous remontre par rapport au fou, on n'a pas exactement la même police. A priori, ce n'est pas exactement la même. Ou on en a une qui est très grossie, qui est beaucoup plus aussi, qui a l'air d'être tracée à la main, alors que celle-ci est très informatisée, très lisse. Et on a à peu près la même quantité de blanc, par contre. Donc ça va. Alors, si on passe sur un exemple vraiment clé. Alors, ce qui se passe aussi, oui, deuxième chose. Alors, je vais montrer d'abord ce que je veux montrer par rapport à ça. La carte la plus significative, voilà, c'est la carte du pendu. Ça, pour moi, c'est... Bon. Regardez ce qui a été fait en haut. On dirait qu'un de mes élèves a mis du blanco parce qu'il s'était gouré. Et donc, on a une grosse tache moche avec les chiffres dessus. Ça, pour moi, c'est... Voilà. Je pense qu'on l'entend quand je le décris, ça ne va pas. C'est pas pro. Maintenant, je rappelle, je sais que cette créatrice a fait son premier jeu. Elle l'a fait, a priori, toute seule. Elle a fait un travail de titan sublime. Donc, je vais faire avec, c'est son premier jeu. C'est pas grave. Peut-être que dans la version US Games, ça, je suis très curieuse, ce sera peut-être corrigé ça. Donc ici, sur la carte du pendu, pareil, la police est très très lisse, très très informatisée. Et le dessin, aucun souci. Est-ce qu'il y en a un autre que je voulais vous montrer en particulier? Oui, alors regardez. Regardez ces deux-là. Quand je vous parle d'irrégularité, c'est ça aussi que j'ai en tête. Alors. Donc ici, vous avez le chiffre avec la police habituelle du jeu, qui a ce côté flou. Il y a une sorte de... Il y a des ombres, si vous voulez, derrière les chiffres. Ici, bizarrement, on a une version complètement informatisée, pas du tout harmonisée avec le reste. Moi, ça me choque. L'autre détail aussi, c'est que ici, vous avez bien les trois petits détails, les trois petites boules là qui dépassent du chiffre. Et ici, vous avez un morceau de détail qui a été mangé. Et donc, il y a un problème de centrage de la sphère avec les chiffres, les nombres. Et vous avez un souci aussi de détail ici qui parfois a été décalé, décentré, ne fonctionne pas. Donc pour moi, ce sont des choses qui, je sais pas comment dire, à l'œil, ça m'interpelle. Ça n'est pas... Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Ça n'est pas professionnel, c'est-à-dire que j'attends un jeu avec moins de défauts que ça. Mais voilà, justement, ça n'est pas une professionnelle qui a fait le jeu. C'est une particulière qui a fait son jeu de A à Z, avec le côté vraiment purement artistique, avec le côté mise en page. C'est son premier. On peut lui pardonner ça. Elle n'a pas été aidée, je crois pas. Donc, l'un dans l'autre, ça donne un caractère unique au jeu. C'est juste que visuellement, pour une raison qui m'échappe, moi, ça me gêne. Voilà. Donc, il y a ce côté, les chiffres, qui ne sont pas harmonisés, les chiffres qui parfois sont bien centrés, parfois pas centrés. Il y a ce petit chiffre au blanco là, qui avait un gros souci. La sphère parfois est pas bien placée. Je pense que l'image a été décalée vers le haut ou vers le bas, et donc en fait il y a des morceaux du motif tout simplement qui ont été mangés. Ça arrive. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que pour une raison qui m'échappe, la résolution
des images n'est pas toujours la même. Alors, on avait eu le fou le magicien, était bien, a priori. Alors, du coup, il faut que je vous donne des exemples. Alors, je vous remets le magicien, et je vais vous mettre à côté la prêtresse pour vous montrer la différence. Ici, le magicien. Très très net, tout va bien. Ce qui se passe sur la prêtresse, c'est que vous commencez à avoir un dessin avec plus de texture, et en fait, plus de flou. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Si vous regardez d'ailleurs aussi les bandes de titres en haut, est-ce que je pourrais mettre mon doigt ici et bouger l'autre? Oui. Le motif qui surplombe la carte ici, je vais y arriver, il est plus épais également que celui de droite, qui est beaucoup plus fin. Pour quelle raison? On ne sait pas. Donc quand je vous parle de choses pas tout à fait bien harmonisées, c'est ça. Et donc au niveau du dessin, on commence à avoir quelque chose de plus flou, de moins harmonieux. Ça se voit donc un peu, bon, ça n'est pas du tout gênant sur la prêtresse, mais celui où c'est très visible, c'est l'empereur par exemple. Donc ça, je vous remontre, on a bien le magicien, et en fait si vous mettez à côté l'empereur, est-ce que vous voyez le détail ici de la bordure qui est beaucoup plus grosse de nouveau, qui est floue. Mais le dessin aussi est flou en fait. On a l'impression d'avoir grossi énormément, et donc c'est probablement les images stock, on appelle ça, les images ressources qu'elle a utilisées, qu'elle a passées de façon informatique dans un filtre pour avoir ces espèces de textures de dessin. C'est comme si le filtre avait été multiplié plusieurs fois, au lieu d'avoir une seule fois. Ici, des traits, des contours plus lisses, je trouve, plus harmonieux. Donc ça se voit sur celle-ci. Alors attendez, laisse-moi regarder. L'empereur est correct. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le hiérophant. C'était vraiment les cartes où ça se voyait le plus. Les autres sont beaucoup moins. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes défauts partout. Pas sur toutes les cartes. Donc c'est ça qui est étonnant. C'est que du coup, quand on regarde les cartes les unes après les autres, ça jure en fait un peu. Il y a quelque chose de surprenant. La mort est aussi également floue au niveau des textures. Donc c'est pas tout à fait gênant. Je pense que ça se verra mieux à la photo ce que je veux raconter. En photo ce que je veux raconter. Enfin on a plus de matière, de texture, et on a plus de flou que sur les autres. Bon, voilà. Donc, en résumé, je vais pas y passer trop de temps. À mon avis, j'ai déjà passé beaucoup de temps et en plus, j'ai dû couper la vidéo. On a des majeures qui sont beaucoup moins harmonieuses et réussies que les mineurs. Alors, réussi, mon Dieu, c'est un terme qui doit se justifier 1000 fois, ça. Ce qu'il y a aussi de très étonnant, pour moi, c'est que les mineurs respectent vraiment quasi parfaitement la tradition du Rider-Waite-Smith, qui est la tradition, enfin une des grandes traditions du tarot. On a le Marseille, on a le Rider, on a le Thoth, etc. Ça, c'est vraiment quasiment une copie conforme. Au niveau du placement des éléments, des bâtons, etc., du placement des personnages, de ce qui est représenté. Mais c'est extrêmement agréable. Je ne dis pas ça de façon péjorative. C'est juste pour indiquer le type de travail symbolique qui a été fait. Ça, c'est une adaptation parfaite. J'ai beaucoup aimé. Ce qui est très étonnant, c'est que sur les majeurs, ça n'est pas le cas, en fait. Il y a beaucoup plus d'inventivité au niveau de la représentation sur les majeurs. Donc, bien que vous ayez, par exemple, sur le fou, vous avez bien un arbre. On pourrait imaginer un précipice. Mais c'est placé un peu différemment. Sur certaines cartes, c'est carrément différent. Par exemple, bon, sur la carte de... Il faut que je vous les montre, sinon ça n'est pas intéressant. Excusez-moi. Je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai tendance à monologuer. Alors, ici, vous avez bien des pommes, des fruits en tout cas, qui apparaissent souvent sur la carte de l'impératrice. Vous avez une forêt qui évoque tout l'aspect naturel qu'on a sur la carte de l'impératrice. Vous avez également un cours d'eau. Il y a certaines cartes de l'impératrice qui ont un cours d'eau.
Mais par contre, la perspective est différente. Vous avez d'habitude un personnage assis sur un trône, qui tient une coupe d'abondance, des pommes. Là, clairement, on a le crow le corbeau, qui survole complètement. Donc il y a une adaptation qui est réalisée, même si les éléments symboliques se retrouvent. L'empereur, par exemple, vous voyez, avec un trône, justement la fameuse carte très très floue, que je trouve un peu moche. Le trône, c'est beaucoup plus classique. Les cornes aussi, c'est classique. L'épée, c'est classique pour un empereur. Par contre, ce que vous avez d'un peu moins classique... Enfin, moi, celle-ci, elle me faisait penser à d'autres mineurs, mais vous avez ici un décor de vitrail sur le hiérophant. Bon, le hiérophant évoque toujours la hiérarchie généralement. Il évoque aussi la fonction religieuse, hiérarchique religieuse. On a une sorte d'évêque ou d'abbé dans son lieu de culte qui traite avec deux personnages. Bon, donc là, ça reste ancré dans la tradition. C'est juste que on n'a pas, enfin je sais pas, le côté vitrail, matériel et artistique du vitrail m'a marqué. Plutôt que d'avoir des colonnes, plutôt que d'avoir le trône, ça j'ai beaucoup aimé. Ça renvoie plus pour moi vers la sphère supérieure. J'ai beaucoup aimé. La clé, je me rappelle pas qu'elle soit présente souvent sur le hiérophant par exemple. Ou alors je confonds avec un autre jeu. J'ai tellement d'images de jeux en tête. Ça c'est pareil. Je vous fais une vidéo sans préparation. Donc je dis peut-être une ânerie. Il a peut-être des clés aux côtés sur un arceau. Donc je vais dire que peut-être pas en fait. C'est peut-être quand même classique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre que je voulais vous montrer ici? Bah, le chariot, par exemple. Le chariot, la perspective est différente. Quand vous avez un chariot, nécessairement, vous avez une route et vous faites plein face. Ici, vous avez une dynamique latérale de mouvement et vous êtes clairement dans les cieux, vous surplombez des arbres qui sont pas présents du tout dans les cartes du chariot, généralement, les arbres. Donc, c'est logique puisqu'on a un personnage volant. On a un oiseau, mais ça change quand même. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? La justice... Je sais plus. Qu'est-ce que j'avais vu? On retrouve quand même, on retrouve le rider, mais il y avait des choses moins... Je sais pas comment dire, moins typées. Bon, je suis fatiguée, je n'ai pas retrouvé mes idées, donc je vais m'arrêter là plutôt que de faire des bêtises. Pour le jeu, peut-être qu'il faudra que je fasse une vidéo numéro 2 avec le livre et les compléments. Je pense que je vais faire ça. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante qui va parler du travail de l'auteur pendant la campagne Kickstarter et qui va parler de ce livre ainsi que du suivant. À tout à l'heure.